Salut! Bon, ok, on a pris un peu de retard à cause des histoires de Wi-Fi, voilà, c'est ça de vouloir partir, faire des trips dans les parcs et puis de continuer à publier sur YouTube. Bon, ok, on est là, mercredi 18h au lieu de mardi 18h. On va revenir aujourd'hui sur la cérémonie des Golden Ticket Awards. C'est une des grosses cérémonies de récompense des parcs d'attractions. Alors, restez bien assis jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti. Je vous l'ai dit, c'est certainement une des plus suivies, si ce n'est la plus suivie des cérémonies de récompense des parcs d'attractions et des attractions en tant que telles. Du coup, ce soir, on va parcourir ensemble les principales catégories, en tout cas celles où je pense avoir au moins un petit peu de légitimité à parler. Justement, les attractions, la meilleure nouveauté, eh bien, il s'agit de Steel Vengeance, le coaster qui est ouvert dans le parc de l'Ohio, Cedar Point, parc qui a souvent été récompensé. Eh bien, c'est de nouveau le cas cette année pour ce hybride de chez RMC. Pour ce qui est des parcs aquatiques, c'est Ray Rush à Aquatica, un parc aquatique d'Orlando, qui a obtenu une récompense. À vrai dire, je ne connais pas vraiment ces attractions, en tout cas pas en vrai. Comme les meilleurs wooden et steel coaster de cette année, c'est Phoenix à Nubbles et Fury 325 à Carowinds. Par contre, le meilleur coaster indoor, lui, je le connais, je l'ai ridé il y a quelques années. La vengeance de la momie, non pas la vengeance de la maman, comme j'avais pu lire l'an dernier, où elle avait déjà été primée sur une traduction un petit peu aléatoire de ce Golden Ticket Award. Universal Orlando qui nous propose du bon décor, du bon coaster familial avec pas mal d'effets un petit peu dans tous les sens, de bonnes sensations, très accessible, même si à mon sens un autre coaster indoor à ma préférence, il se situe pas très loin de la momie d'ailleurs, à quelques mètres de là, dans une banque, dans un univers que beaucoup de gens connaissent, avec de la magie, tout ça. Ce n'est que mon point de vue perso en tout cas. Le meilleur Dark Ride par contre ça reste un mystère pour moi. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent. C'est la Tote d'Orlando qui a été primée. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient, hein. Je peux comprendre tout à fait. Moi, elle me laisse un petit peu sur ma faim. Alors, est-ce que c'est l'habitude et le nombre de fois incalculable que j'ai ridé celle de Paris? Personnellement, je trouve que le côté Dark Ride, même si effectivement est très joli, n'apporte pas énormément de choses à l'expérience globale de l'attraction. Ce n'est que mon point de vue perso, hein. Vous pouvez totalement ne pas être d'accord avec moi. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez déjà faite, cette tour de la terreur de Floride, dans les commentaires. Est-ce que vous préférez celle-ci? Est-ce que vous préférez celle de Paris? Est-ce que vous avez envie de vivre cette expérience? En tout cas, c'est celle qui a été primée. Attraction aquatique, celle-là aussi on l'a déjà faite. Vous avez pu la voir en story d'ailleurs cette année. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous le remets ici. Il s'agit de Valhalla Blackpool Pleasure Beach qui gagne ce prix cette année encore. Une très grande expérience aquatique dont vous ne pouvez absolument pas ressortir sec, c'est garanti. Le parc du nord de l'Angleterre donc qui mérite amplement son prix pour cette année 2018 avec cette attraction. On reste dans le monde aquatique, en tout cas meilleur parc marin au monde. Il s'agit de SeaWorld Orlando. Alors au-delà du côté respect des animaux, ce dont personnellement je ne peux pas m'exprimer parce que je n'ai pas vu les animaux, en tout cas en backstage. J'ai vu 2-3 spectacles. Les animaux apparaissent en tout cas en bonne santé, en apparence en tout cas. Et le parc propose aussi pas mal de rides qui sont plutôt sympas. Donc c'est un prix amplement mérité. Et puis la dernière récompense dont je vais vous parler ce soir, peut-être la plus prestigieuse de la cérémonie, il s'agit du meilleur parc du monde. Et cette année encore, c'est Europa Park qui a été récompensé par les Golden Ticket Awards, 5e année consécutive pour le parc allemand qui se distingue. Certainement le travail des MAC, aussi bien en tant que constructeurs que dans leur développement de leur parc d'attractions qui du coup accueille de plus en plus de monde, aussi bien d'Allemagne, de France mais du monde entier. Un travail de dur labeur donc pendant 70 ans pour les Macs qui sont donc une nouvelle fois à récompenser. Voilà, si ça vous intéresse, vous retrouvez aussi le lien vers le listing complet, le site de la cérémonie en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, en tout cas de ce palmarès.
il a ses détracteurs, il a ses amateurs. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà raidé certaines de ces attractions? Dites-le moi dans les commentaires et puis on en débattra tous ensemble. À suivre prochainement, comme chaque vendredi, une nouvelle story à 18h. Après le périple à Efteling, je vous emmène de nouveau en France. On découvrira le parc Saint-Paul, ou redécouvrira, puisque nous l'avions visité déjà il y a quelques années, le parc Saint-Paul qui a ouvert cette année un nouveau Wooden Coaster, Wood Express, que l'on est allé tester avec les membres de l'association Parc Passion, à découvrir donc vendredi 18h dans le rediff de la story. Des stories à suivre également en direct sur les réseaux sociaux, Instagram, @parcalex, également sur Twitter avec ce même compte, et puis Facebook, Alex Citation des Parcs. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'hésitez pas donc à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et puis n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de kiffer. Allez, salut!